très heureuse de vous avoir dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Dieu au commencement et aussi à la fin ». Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Ce ne sont que 4 mots, mais ils en disent long. Au commencement, Dieu créa. Quelle signification doivent avoir ces mots millénaires pour un chrétien? Et surtout, quelle utilité pratique peuvent-ils avoir aujourd'hui pour nous qui vivons dans un monde qui est loin d'être ce qu'il était en sortant des mains du Créateur? Quel sens peuvent-ils avoir pour le Père qui ne sait d'où viendra l'argent nécessaire pour nourrir ses enfants? Pour le jeune qui, maintenant même, lutte pour vaincre une addiction? Pour le malade, l'affligé, le solitaire? Au commencement, Dieu créa. Ces 4 mots signifient que tout commence avec Dieu. L'Écriture n'explique pas comment, mais il nous suffit de savoir que le commencement de l'univers, et en particulier de la vie sur cette planète, a un caractère personnel. Nous ne sommes pas le produit d'un début impersonnel qui, après des millions d'années, régi par les lois du hasard, a abouti à l'apparition de la vie. Non, un être tout-puissant a pensé à nous et nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi nous a-t-il créés, sachant qu'il n'avait pas besoin de nous pour exister? Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Verset 10. Au commencement, Dieu créa. Quelles sont les implications qui découlent de ces 4 mots? En voici 2, parmi beaucoup d'autres. John Stott en mentionne une quand il écrit que la religion de la Bible est la religion d'un Dieu qui prend toutes les initiatives, un Dieu que nous ne pouvons jamais prendre par surprise, parce qu'il est toujours là au commencement. Avant que nous existions, écrit Stott, Dieu était déjà là, au commencement. Avant que nous le cherchions, il nous cherchait déjà. N'est-ce pas merveilleux? Quand, à cause de nos péchés, nous méritions la mort, Dieu était déjà là, au commencement, en offrant un substitut, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. Quand, fatigués d'errer dans ce monde, nous décidons de chercher Dieu, il avait déjà pris l'initiative de nous chercher et il nous a trouvés. L'autre implication, si Dieu était au commencement de toutes choses, n'est-il pas raisonnable de penser qu'il sera aussi à la fin de l'histoire de ce monde? Et si, comme dit l'Écriture, c'est Dieu qui a commencé sa bonne œuvre en nous, voir Philippiens 1, verset 6, n'est-il pas raisonnable de penser que lui-même veillera à l'achever? Prions. Merci Père, parce que tu es toujours au commencement de tout ce qui est bien. Au nom du Christ, je te demande de compléter l'œuvre que tu as commencée en moi. Au nom de Jésus. Amen.